Alors je suis Jean-Michel Deiss, Oui. vigneron à Berkheim. D'accord. Je fais toute ma carrière professionnelle ici, à Berkheim. J'ai la chance de servir presque tous les terroirs de Berkheim. Il y en a beaucoup, 14 premiers crus et 2 grands crus. D'accord. Je suis au cœur de cet effort ici des vignerons de mettre en valeur vraiment l'expression des terroirs. Nous sommes à l'Altenberg de Berkheim, nous sommes dans une petite parcelle qui est presque en haut de l'Altenberg de Berkheim, Mhm. sur la partie la plus maigre, Mhm. sur des calcaires jurassiques mélangés à des argiles du Keuper, donc des argiles sombres, des argiles profondes, des argiles assez fertiles. Mhm. L'Altenberg de Berkheim, c'est l'association subtile du monde de la lumière et du fruit, c'est le calcaire, Mhm. et du monde de la profondeur et de la matière, du tactile, qui est le monde de l'argile. D'accord. L'Altenberg de Berkheim, c'est une synthèse de ces deux visions du monde, de ces deux tendances. D'accord. Ça donne exactement le résultat de ce que je viens de décrire, à la fois la lumière, la violence, le côté pénétrant et vivant, fascinant du fruit, Mhm. et d'un fruit très mûr, d'un fruit de type agrume, Oui. presque compoté, confituré. Mhm. Quelque chose qui, pris tout seul, pourrait être assez léger, assez délicat, un peu comme ça, un peu superficiel. Mhm. Mais à côté de ça, il y a la puissance, la profondeur, la matière, le tactile, l'ombré de l'argile. D'accord. Donc l'Altenberg de Berkheim, c'est une synthèse des deux. C'est de la lumière posée, construite sur une fondation profonde, sur une présence physique du goût. Mhm. Et donc c'est un vin qui a une grande force, mais en même temps une grande délicatesse. C'est ce D'accord. qui est sa grandeur. Voilà, bah écoutez, c'est très simple. Voilà, c'est le fruit de cette vigne. Le fruit de ce travail. Altenberg de Berkheim 2007, Mhm. qui est un vin qui est aussi prodigieusement aromatique, Mhm. qu'il est long en bouche, Mhm. avec une synthèse et une harmonie profonde. Vous ne verrez pas, personne ne verra la structure analytique absolument fêlée, absolument zinzin Mhm. du produit, 100 grammes de sucre restant, une Ouais. acidité terrifiante. Mhm. Si on avait la possibilité de goûter chacun des morceaux seuls, ce serait absolument imbuvable. Ouais, ouais. Mais comme c'est complètement réalisé, comme c'est complètement apaisé, Mhm. et bien finalement, je me régale. C'est devant. L'Altenberg de Berkheim appelle absolument des mains complets et même parfois complexes, forts en goût, avec cet équilibre-là entre justement la dimension aromatique, la dimension exaltée, la dimension fruitée, la dimension exotique, Mhm. et de l'autre côté, la puissance gustative, la longueur en bouche, l'extrait sec. Donc finalement, les plats qui vont avec l'Altenberg sont des plats qui sont à la fois profonds en goût et très aromatiques. Dès D'accord. qu'on a défini ça, on peut rentrer dans des cases. Donc il y a toute la dimension des fruits. Mhm. On a paradoxalement toute la dimension des viandes. Oui. On a toutes les choses qui sont plus exotiques. Donc D'accord. c'est un grand vin qui appelle. Multicarte, on pourrait dire? C'est un grand vin, non pas forcément Non. multicarte. Non, il y a dans l'Altenberg de Berkheim, à cause de sa grandeur, Mhm. à cause de son exigence, à cause de la profondeur de son unité, Mhm. il y a une exigence. D'accord. Euh, c'est pas quelque chose qui s'associe avec tout et n'importe Voilà. quoi. C'est quelque chose qui est l'image même, le concept même d'un grand vin. Donc le grand vin appelle le respect, Ouais. la distance, le travail et finalement l'harmonie finale.